Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons la vie et l'héritage de Wilfred Owen, l'un des poètes les plus marquants de la Première Guerre mondiale. Owen était connu pour ses descriptions réalistes et poignantes de la guerre, transformant les expériences du champ de bataille en œuvres poétiques qui résonnent encore aujourd'hui. Ses poèmes capturent non seulement l'horreur et la souffrance de la guerre, mais reflètent également une profonde sensibilité et humanité au milieu du chaos. Rejoignez-nous alors que nous découvrons 20 faits fascinants sur Wilfred Owen, sa vie, son œuvre et son impact durable sur la littérature et la mémoire historique. 1. Ses premières années. Wilfred Owen est né le 18 mars 1893 à Oswestry, en Angleterre. Il était l'aîné de 4 enfants dans une famille de classe moyenne confrontée à des difficultés financières. Dès son plus jeune âge, Owen a montré un intérêt pour la littérature et la poésie, s'inspirant d'auteurs comme John Keats et Percy Bysshe Shelley, qui influenceraient profondément son style poétique. 2. Son éducation et ses influences littéraires. Bien qu'il n'ait pas pu accéder à l'université en raison de contraintes financières, Owen a étudié à l'école de Shrewsbury et a ensuite travaillé comme enseignant en Angleterre et en France. Pendant ces années, il a développé un amour pour la poésie romantique ainsi qu'un intérêt pour la religion et la philosophie, des éléments qui ont façonné son œuvre. 3. Sa décision de rejoindre l'armée en 1915, Wilfred Owen s'est enrôlé dans l'armée britannique, porté par l'élan patriotique de l'époque. Bien qu'il ait initialement hésité, il s'est senti poussé par un sentiment de responsabilité et le désir de vivre en personne ce que traversaient les jeunes de sa génération. 4. Son arrivée sur le front occidental. Owen a été envoyé en France en 1917 en tant qu'officier du Manchester Régiment. Là, il a affronté les conditions brutales de la guerre des tranchées, y compris les attaques au gaz, les bombardements constants et la perte de camarades proches. Ces expériences ont profondément marqué sa poésie, la transformant en un témoignage du souffrance humaine. 5. Sa rencontre avec Siegfried Sassoon pendant son séjour à l'hôpital Craig Lockhart, où il a été traité pour « névrose de guerre », aujourd'hui connu sous le nom de TSPT, Owen a rencontré Siegfried Sassoon, un poète et vétéran qui est devenu son mentor. Sassoon a encouragé Owen à utiliser la poésie pour exprimer ses expériences, l'aidant à affiner son style et son approche. 6. L'influence de la poésie de Sassoon sur Owen. L'amitié avec Siegfried Sassoon a inspiré Owen à aborder les thèmes de la guerre avec une honnêteté brutale. Sassoon lui a appris à utiliser sa poésie comme un outil pour dénoncer l'inutilité et l'horreur du conflit, un message qui est devenu central dans l'œuvre d'Owen. 7. Son style poétique innovant. Owen est connu pour son utilisation magistrale du rythme et des images vives dans ses poèmes. Il a introduit des techniques innovantes comme la rime consonantique, qui donnait à sa poésie une qualité troublante et mémorable. Cela est particulièrement évident dans des œuvres comme « Anthem for Doomed Youth ». 8. Ses poèmes les plus emblématiques. Parmi ses poèmes les plus célèbres figurent « Dulce et Decorum »,« Anthem for Doomed Youth »,« Strange Meeting » et « Futility ». Chacun d'eux capture différents aspects de la guerre, de sa brutalité physique à ses profondes questions philosophiques sur la vie et la mort. 9. Dulce et Decorum, une critique du patriotisme aveugle. Dans ce poème, Owen décrit une attaque au gaz et critique l'idée que « mourir pour sa patrie est doux et honorable », un message courant dans la propagande de l'époque. Le poème est l'un des témoignages les plus marquants sur la souffrance des soldats pendant la guerre. 10. Son retour au front. Malgré un diagnostic de névrose de guerre, Owen a choisi de retourner au front en 1918, se sentant obligé de soutenir ces hommes et de documenter leurs expériences. Cet acte de courage et d'engagement reflète son caractère et son sens du devoir. 11. Ses derniers jours sur le champ de bataille. Lors de son deuxième séjour au front, Owen a participé à plusieurs opérations dangereuses. En octobre 1918, il a dirigé une attaque qui a capturé une position ennemie, et il a été recommandé pour la croix militaire en reconnaissance de son courage. Cependant, ces dernières semaines seraient aussi les plus tragiques de sa vie. 12. Sa mort prématurée. Wilfred Owen a été tué au combat le 4 novembre 1918, une semaine avant la signature de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Sa mort a été une perte dévastatrice pour la littérature et pour ceux qui le connaissaient personnellement. 13. L'héritage posthume d'Owen. Bien qu'Owen ait publié peu de poèmes de son vivant, son œuvre a gagné en reconnaissance après sa mort, en grande partie grâce aux efforts de Siegfried Sassoon et Edith Sitwell, qui ont promu ses écrits. Aujourd'hui, Owen est considéré comme l'un des poètes les plus importants de la Première Guerre mondiale. 14. La représentation de la guerre. Dans son œuvre. Owen a rejeté les représentations héroïques et idéalisées de la guerre, préférant une perspective plus réaliste et humaniste. Ses poèmes exposent les horreurs physiques et psychologiques du conflit ainsi que la déshumanisation qu'il provoque. 15. L'influence de la religion dans sa poésie. Bien qu'Owen se soit éloigné de la foi chrétienne traditionnelle, son œuvre est imprégnée d'un profond sens de la spiritualité.
Des poèmes comme « Futility » reflètent sa lutte pour trouver un sens à la souffrance et à la perte. 16. Son impact sur la littérature moderne. Wilfred Owen a révolutionné la poésie de guerre en privilégiant l'honnêteté émotionnelle au patriotisme idéalisé. Son influence se ressent dans les générations suivantes d'écrivains qui ont abordé les horreurs de la guerre avec une approche similaire. 17. Sa place dans la mémoire historique. Owen est non seulement rappelé comme un poète, mais aussi comme un symbole des générations perdues de la Première Guerre mondiale. Son œuvre reste une source puissante pour comprendre l'impact humain du conflit. 18. Reconnaissance et hommage. Le nom de Wilfred Owen figure sur de nombreux monuments et commémorations, y compris le Poets Corner à l'abbaye de Westminster. Son héritage a également inspiré des expositions, des films et des programmes éducatifs. 19. La pertinence contemporaine de sa poésie. Les thèmes de l'œuvre d'Owen, tels que la souffrance humaine et la futilité de la guerre, restent pertinents dans le monde actuel. Sa poésie résonne à la fois dans des contextes historiques et modernes, nous rappelant les leçons que l'humanité doit tirer de la guerre. 20. Un héritage immortel. Wilfred Owen a laissé un héritage qui transcende son époque. Sa capacité à capturer l'expérience humaine dans ses poèmes fait de lui une figure intemporelle dont la voix continue de toucher et d'inspirer de nouvelles générations. Conclusion. Ainsi se termine notre voyage à travers la vie et l'œuvre de Wilfred Owen, un poète dont le courage et le talent ont transformé les souffrances de la guerre en un art éternel. Ces mots nous rappellent l'importance de l'empathie et de la vérité en temps de conflit. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un « j'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu inspirant. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. À très bientôt.